Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo que je promets déjà depuis longtemps et qui arrive maintenant. Il faut savoir que j'ai dû, je crois, la refaire au moins 5 fois, je crois. À chaque fois que je la regarde, tout simplement ça me plaît pas. Je me dis c'est pas assez enjoué, c'est sinistre, c'est morose, enfin voilà quoi. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne parce que j'en ai marre de toujours dire la même chose mais autrement quoi. Donc je suis arrivée au quart de mon défi des 100 jours, hein, soit à 25 jours. Et je trouvais que c'était pas mal de faire le point voilà, à ce moment-là pour savoir comment j'avais avancé, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas trop bien. Et puis de toute façon, c'est ce que le livre conseille de faire à ce niveau du défi. Donc pour commencer, tout simplement, ce que je vais faire et que j'ai pas fait depuis que je vous ai annoncé ce début du défi, c'est vous présenter le livre. Voilà, parce que je suis enfin arrivée à recevoir le livre après 3 longues semaines d'attente il y a maintenant plusieurs... il y a presque un mois. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc ça se présente comme ça, hein, avec anneau. Vous pouvez voir que c'est une sacrée épaisseur. Le livre coûte 23 euros, donc je vous rappelle, c'est le défi des 100 jours de Lilou Massé, tout simplement. Aux éditions Guy Trédaniel. Voilà. Alors, moi je trouve que c'est un excellent support. Bon, l'introduction se répète un peu dans le livre. C'est un petit. Bon, après. Pour ceux qui connaissent rien du tout du développement personnel, je comprends qu'il peut y avoir de la répétition. Le livre dans l'ensemble est très très ouvert, il y a une vraie ouverture d'esprit sur le développement personnel. Que vous soyez plus terre à terre ou que vous soyez peut-être plus spirituel, voilà, vous pourrez vraiment élargir vos horizons à votre rythme et dans le respect de vos croyances, de vos valeurs. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Le seul petit bémol pour moi, c'est que Lilou Massé a fait son apprentissage du développement personnel outre-Atlantique, hein, donc chez nos amis américains. Et que dans le livre, je trouve que c'est très commercial parfois, quoi. Voilà. Donc évidemment, à chaque fois qu'elle met quelque chose en avant, ça vient d'un ouvrage à elle, ou d'un site internet à elle, parce qu'au début, elle crée énormément de sites internet, donc elle a plein de sites internet, où elle renvoie toujours, regardez ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait là, ma vidéo de ci, ma vidéo de ça. Donc, évidemment, je vais pas lui jeter la pierre de faire de la publicité pour pour son propre travail, c'est normal. Mais bon, il y a un petit moment où on peut un peu saturer, quoi, face à ce type de choses. On peut se dire, bon, il n'y a pas de mal non plus de faire de la publicité pour les autres ou pour les amis, donc voilà, quoi. Mais bon, mis à part ça, je vais dire, ça après, ça vous dérange ou ça vous dérange pas. Sinon, le livre, à la fin, il y a encore pas mal de références un peu diverses, là, par contre sur plein de choses différentes, donc voilà, c'est un bon livre. Alors, comment ça se passe, comment est-ce qu'on remplit le livre? Eh bien, chaque jour, voilà, vous avez une intention à poser et une intuition. Et puis, vous avez un exercice. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Enfin, au début, franchement, c'était bien. Et puis, maintenant que ça va faire... bon, je vous dis que je fais les 25 jours, mais en fait, là, je suis au 30e. Honnêtement, le souci, c'est qu'il y a des jours, on se lève et on sait pas quoi mettre quoi. C'est quelle est ton intention, j'en ai pas, et quelle est ton intuition, j'en trouverai pas quoi. Voilà. Donc, ça dépend vraiment aussi du moral, de la psychologie du jour, etc. Puis après, sur l'autre page, vous avez ceci qui est en fait une liste de il faut choisir 3 activités à faire en fait. Essayez de s'y tenir. Alors bon, la liste, moi perso, ne me parle pas, celle qui est proposée. Donc évidemment, vous pouvez ajouter ce que vous avez envie. C'est en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Bon, je vous avouerai que moi je le fais jamais, hein, les 3 trucs. Parce que tout simplement, voilà, ça répond pas à mes objectifs à moi. Et puis à la fin de la journée, voilà, vous avez ces 3 parties. Alors là, c'est qu'est-ce qui est ressorti de votre journée, qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence sur vous-même. Quelle est votre réussite et votre succès? C'est une partie qui vous oblige du coup à penser positivement et à jamais voir le négatif. Et vous êtes reconnaissant pour. Et bon, parfois c'est un petit peu dur à faire la différence en fait entre les deux quoi. Pour moi, j'ai réussi quelque chose et je suis reconnaissant pour, ça peut beaucoup se ressembler quoi. Et donc vous avez ça tous les jours avec un exercice différent. Et voilà, ça suit votre évolution. Alors moi ce que j'ai fait, parce que je voulais pas que le livre se termine après une saison, je trouvais franchement que c'était cher payé. Donc moi j'écris une phrase, voire 2 pour la deuxième partie, mais je vais jamais plus loin, parce que comme ça résume vraiment ma journée au maximum quoi. Après il y a des gens qui écrivent dans un journal à côté pour justement pas abîmer le livre ou quoi que ce soit, donc voilà, ça c'est après c'est comme vous voulez.
Parlons de mes objectifs sur mon défi des 100 jours. Donc je le rappelle, j'avais mis le poids, j'avais mis la motivation au travail. Après, il y a énormément de choses sur ma vie personnelle qui ont évolué aussi. Dans la vague de mon travail personnel sur moi, au travail et sur mon poids. Alors mon poids, même si c'est foutrement lent, j'ai perdu 2 kilos. Voilà. Donc là, ce que je me suis fixé, c'est de pouvoir faire environ 3 à 4 jours d'exercice physique par semaine. Voilà, c'est très compliqué, je peux vous assurer, même si c'est une demi-heure intensive ou 2 heures où je me balade, hein, c'est très très compliqué. Parce que parfois, en fait, j'ai pas envie, quoi. Je dois vraiment me forcer pour aller commencer à faire une marche, me dire, allez, je vais faire quelque chose d'utile dans la maison, d'un peu physique, enfin ce genre de choses, quoi. Mais bon, je vais dire, là je sens que la motivation commence à partir. Pourtant, je trouve que c'est pas mal puisque je fais pas de régime particulier. Et bah, j'ai maigri 2 kilos en frustration, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Bah, la simple chose que je fais, c'est que je mange, bon, équilibré, mais dans tout. Une fois c'est plus gras, une fois c'est moins gras, une fois c'est plus sucré, une fois c'est moins sucré. Enfin, voilà, c'est varié, mais toujours dans des portions normales, je veux dire. Et avec moins de sédentarité. Voilà, c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Et par contre, j'ai pu couper tout grignotage, donc ça c'est très bien. Au niveau professionnel, je reste dans ma motivation, mais j'avoue qu'il y a certains jours là où parfois j'étais vraiment débordée et du coup j'arrivais plus à prendre du temps pour moi. Donc ça a très vite remis des maux gastriques, ce genre de choses que je n'avais plus depuis des mois, des mois, des mois. J'avais pas compris pourquoi, d'ailleurs j'en ai fait un article sur le blog, hein, c'est en lien avec ça. Et puis mon franc est tombé, j'ai compris que c'était tout simplement mon corps qui appelait à l'aide parce que je m'oubliais moi en fait. J'oubliais tout simplement de me détendre, de prendre du temps pour moi, chose tellement importante pour nous, quoi. Et vous voyez, j'ai eu tendance à le mettre de côté. Donc ça c'est très bien puisque j'ai appris quelque chose de supplémentaire sur moi. Et donc au travail, pour l'instant, écoutez, je touche du bois parce que les choses vont bien. Ça continue d'évoluer, je rencontre de plus en plus de personnes en adéquation avec mon travail, de plus en plus de choses qui se mettent en place, et alors vraiment lentement, mais ça me permet de gérer les choses. Donc à croire que l'univers m'écoute et fait bien les choses, puisque j'arrive à tout gérer, mais à mon rythme. Et ça, c'est vraiment très bien, parce que mon but, et je l'avais dit, c'était de construire des bases solides, et d'avancer lentement, mais être sûr que ça tiendra. Et pas avancer, pas construire rapidement et qu'un jour tout s'écroule parce qu'il n'y a rien de stable. Ah oui, évidemment, la visualisation créatrice, qui est un grand support et pour lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte un vrai élan et une vraie force et qui est pas compliqué à faire mais qui est vraiment très porteur, quoi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que bah, ce défi des 100 jours met en place qu'il reste énormément de travail à faire sur moi aussi. Mais ce qui est bien, c'est que j'arrive tout doucement à cadrer les choses, savoir comment je dois m'y prendre et savoir comment réagir, quoi, voilà. Bon, bah sur ce, je termine cette vidéo là-dessus, je vais pas vous tenir plus longtemps. Sachez que j'ai fait, enfin ça fait très longtemps que j'ai un compte Instagram, mais il y avait une publication dessus depuis des lustres, je crois que ça va faire... ouais, plus d'un an. Je l'ai complètement changé, je l'ai appelé Asperget, hein, donc tout simplement. Donc si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est Asperget. Bah, ce que je compte faire, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu plus souple, plus sympatoche, plus marrant. Bah, vous faire découvrir ce qu'il y a autour de moi, mais pas non plus des trucs vraiment, enfin, tomber dans le banal, quoi. C'est essayer de partager avec vous, voilà, des choses agréables, sympas et tout ça, quoi. Donc tout simplement, Asperget, si vous avez envie de me suivre, voilà. Et là-dessus, bah écoutez, je vous laisse commencer votre week-end. Voilà, au revoir.